Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Pour ma part, ce fut tout à fait agréable puisque je suis partie en vacances. Mais où suis-je donc partie? En Pologne. Oui, je sais, je viens de vous donner un énorme cliché, mais avouez que c'est un peu marrant. La Pologne, c'est surtout un pays que j'ai énormément aimé visiter et que je vous recommande fortement puisqu'ils ont les plus beaux chaussons au monde. Qui dit vacances dit lecture et j'avais bien évidemment prévu un certain nombre de livres pour cette semaine, mais je n'en ai lu qu'un. Ce n'est pas grave puisque j'ai quand même décidé de vous parler de ces 4 livres que j'avais choisis et qui ont tous des auteurs polonais. Veuillez m'excuser d'avance pour ma prononciation plus qu'approximative de ces auteurs polonais. En cherchant un livre sur la Pologne, je ne pouvais pas passer à côté de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration. On m'a fortement recommandé le livre Mon témoignage devant le monde de Jan Karski, qui est sorti en France en 1948. Ce livre est extrêmement poignant et touchant puisque ce résistant polonais a réussi à s'infiltrer dans un camp de concentration en se faisant passer pour un gardien ukrainien. Ce qu'il a vu alors l'a extrêmement touché et énormément perturbé puisqu'il a littéralement vu ce que personne ne voulait voir à l'époque, c'est-à-dire l'extermination des Juifs. Il quitte Varsovie en 1942 pour Londres et Washington et il n'a qu'une seule idée en tête, faire connaître au monde ce qui se passe vraiment dans les camps de concentration. Ayant des contacts avec les diplomates anglais et américains, il réussit à avoir un entretien avec les présidents de l'époque, Churchill et Roosevelt, qui ne l'ont pas cru. Dans ce livre, on parle aussi de la résistance polonaise, résistance trop souvent oubliée et qui était l'une des plus importantes de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y avait véritablement un État résistant dans l'État polonais de l'époque. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire ce livre pendant mes vacances, mais je l'ai commencé hier. Puisqu'il faut diversifier les styles, j'ai choisi ensuite un polar polonais qui date de 2013 et c'est Les Impliqués de Zygmunt Milosevski. On se retrouve à Varsovie dans un ancien monastère pour un séminaire de psychothérapie sur la cellule familiale lorsque l'un des participants est retrouvé mort, une broche à rôtir dans l'œil. Déjà à ce moment-là, on sent que l'histoire peut tourner de façon intéressante. L'affaire est alors donnée à un procureur d'une trentaine d'années qui s'ennuie un peu dans sa vie et qui ne trouve pas grand-chose d'exaltant. Il est un peu ennuyé par la routine. Il va alors avoir de quoi se mettre sous la dent puisque ce meurtre va le faire fouiller dans l'histoire de Varsovie et de la Pologne d'avant le communisme. Vient ensuite un choix totalement décalé puisque c'est un conte philosophique et historique qui se nomme Les Enfants Verts d'Olga Tokarczuk. On est au XVIIe siècle et on suit le botaniste écossais William Davison qui va devenir le médecin particulier du roi polonais Jean III Casimir. Il va alors le suivre dans ses différents voyages en Lituanie ou encore en Ukraine. Lors d'un de ces voyages, William aperçoit 2 enfants qui ont la peau et les cheveux verts. Ce conte s'attaque donc au rejet de l'inconnu et à la perception de l'autre. L'auteur s'interroge aussi sur l'Europe. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu de très bonnes critiques. On arrive enfin au livre que j'ai lu, puisque oui, j'ai quand même lu un livre pendant cette semaine. C'est Polo Cocktail Party de Dorota Malowska. C'est le livre le plus trash et le plus crade, et bien évidemment, c'est par celui-ci que j'avais envie de commencer. On suit un jeune garçon surnommé Le Fort, complètement bourré aux amphétamines, qui vient de se faire larguer par sa charmante copine qui elle aussi est tout le temps défoncée. C'est donc un charmant couple qui vient de se séparer, et ça donne des choses assez crades. L'écriture est extrêmement jeune et ce n'est pas étonnant puisque ce livre est le premier roman de Dorota Malowska et elle l'a écrit à 19 ans en 2002. Pour la petite information, cette jeune fille avait déjà réussi à publier son journal intime à 17 ans, ce qui lui avait valu énormément de succès. L'écriture est très trash comme je vous l'ai dit, mais aussi très perturbante puisque c'est un monologue. On est dans la tête de Le Fort
et à aucun moment il n'y a de dialogue. C'est-à-dire que les propos tenus par les autres personnes sont toujours transcrites par le fort. C'est lui qui nous transmet en fait la parole de l'autre. Sachant que le personnage est complètement bourré aux amphétamines, bien souvent on ne sait pas le vrai du faux. Et pour ma part, j'ai dû relire pas mal de passages parce qu'en fait c'est très compact puisqu'il n'y a aucun dialogue et c'est très difficile à digérer. Je vous avoue que je suis complètement partagée vis-à-vis de ce roman puisque je ne sais pas trop quoi en penser. D'un côté, j'ai adoré le fait que justement l'auteur choisisse ce style-là, c'est-à-dire sans dialogue, parce que ça donne vraiment une particularité au roman. On voit vraiment l'histoire vis-à-vis du personnage principal qui est complètement taré. Ça nous permet aussi d'avoir des informations sur la Pologne de l'époque, très anti-russe, anti-américain et très nationaliste. Mais je me suis souvent perdue dans la lecture même si j'ai beaucoup aimé le style. Donc j'ai envie de vous dire, à vous de voir, le style en vaut peut-être quand même la peine. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais surtout à la commenter. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!